avec cette célèbre phrase « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». De façon totalement inconditionnelle, sans jugement, sans aucun jugement. Et cette autre célèbre phrase « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer son prochain. Ça veut dire qu'on doit nous-mêmes s'aimer sans condition pour pouvoir aimer les autres sans condition. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Regarde de près la vérité. La vérité, c'est que tu es aimé parfaitement. En soi. Pas les autres. Les autres, on est tous imparfaits et aucun de nous n'aime de façon inconditionnelle parce que on est limité par nos croyances, par nos pensées, nos conditionnements, etc. Mais en réalité, nous sommes aimés en soi tels que nous sommes. Et c'est un chemin, en fait. C'est un chemin d'ouverture, être aimé tel que nous sommes. Déjà le croire, puis le voir, et puis s'aimer soi-même tel que nous sommes. Parce que une fois qu'on se sait être aimé parfaitement, mais comment réussir à ne plus s'aimer parfaitement, presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que plus on sait que l'on est aimé parfaitement, plus on va s'aimer totalement, sans jugement. Et plus on va s'aimer totalement sans jugement, et plus on va rayonner cet amour et aimer les autres parfaitement sans jugement, tels qu'ils sont. Et en fait, c'est ça l'indécence, on pourrait dire, de la naissance du Christ. Hein. C'est mon interprétation aujourd'hui. Je dirais peut-être demain, je dirais autre chose. Mais c'est ce qui me vient là maintenant. Et simplement, l'invitation elle est double, j'ai envie de dire. Elle est d'un côté à dire merci, merci parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur Terre, enfin, qui est apparu sur Terre pour nous transmettre ça. Et puis, l'invitation est à... Bien sûr, il y en a eu plein d'autres. Et l'invitation est aussi à s'aimer parfaitement et à ressentir cet amour. Vous êtes aimés parfaitement tel que vous êtes. Nous sommes tous aimés parfaitement tels que nous sommes. Même les pires criminels sont aimés tels qu'ils sont. Et ça va très loin, ça. C'est une vraie ouverture de cœur. Ça veut dire aussi s'abandonner, se rendre, déposer les armes, tout déposer au pied du Seigneur, c'est au pied de l'amour. Ce qui m'est venu, c'est une façon différente de le dire, en fait, c'est que c'était vraiment le symbole de l'union à Dieu, Noël, mais pas l'union à Dieu en tant qu'un quelqu'un, hein, l'union à Dieu en tant que ce que nous sommes en fond. C'est-à-dire, nous ne sommes pas différents de Dieu. Hein. Dieu, c'est l'essence de la matière, c'est l'essence de la vie, c'est l'essence de chaque particule, et c'est tout en même temps. Et c'est ce que nous sommes, en fait, ça va être l'objet de notre satsang ensemble là ce soir, c'est de réaliser ça. Hein. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Dieu est tout ce qui est. C'est magnifique. Hein. Voilà. Et Noël est un super symbole pour ça, en ce jour. Quoi. Et comment est-ce qu'on peut réaliser l'union à Dieu, en fait, ou l'unité plutôt? Mais en regardant ce qui nous donne l'impression d'être quelqu'un encore. En fait, nous ne sommes pas un corps, nous ne sommes pas un quelqu'un dans le monde. Il n'y a personne dans le corps. En fait, nous sommes déjà au minimum ce qu'on appelle l'être-té, je suis. Hein, ce qui anime le corps. Nous sommes la lumière du monde. Ce qui anime ce monde. C'est magnifique. Et comment ça se fait qu'on ne le voit pas tout le temps? Simplement parce que il y a des vasanas, ce qu'on appelle des vasanas, hein, ou des conditionnements qui sont actifs et qui semblent obstruer cela. Simplement qui semblent, parce qu'en réalité, ce que nous sommes n'a jamais été terni. Ce que nous sommes est toujours cette lumière. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et c'est intéressant parce que ce que dit Marion, c'est la deuxième étape par rapport à ce que je viens de dire, à ce que j'ai dit moi. C'est-à-dire que la première étape, on pourrait dire, c'est nous sommes aimés tels que nous sommes, et cet amour se déploie en nous et nous aimons. Et la deuxième étape, c'est comme dit Marion, mais nous sommes la lumière du monde, nous sommes cet amour même.
Et en somme, il suffit de retrouver notre nature première, véritable, ce que nous sommes en réalité. Et il y a souvent besoin de passer par la première étape, mais pas forcément, ça dépendra des choses. Ouais, j'avais envie de vous partager une phrase de ma Amanda Mailly. Ceux qui me connaissent savent que je suis très proche d'elle et que j'aime beaucoup en fait. Toi aussi tu en as une d'ailleurs. Je vous la lis parce que je l'ai écrit à côté. Être en confiance avec Dieu, s'abandonner, se reposer en lui. Accepter tout ce qui arrive comme venant de lui. Il s'agit de considérer ce que l'on fait comme un service. Alors seulement à ce prix sera-t-il peut-être permis de s'éveiller à une dimension plus vaste, un vécu réel s'ouvrant sur l'infini. En fait, ça rejoint exactement ce que tu disais sur l'amour. Oui. Alors là, tout de suite, si vous voulez bien, je vous invite à simplement vous intérioriser, faites comme vous voulez, et à simplement dire merci. Merci pour ce cadeau de la naissance d'un maître. Merci pour ce cadeau révélé au cœur de nous-mêmes, même si parfois on a l'impression qu'il n'est pas là, même si parfois on a l'impression que c'est perdu, qu'on s'y est connecté, qu'il est perdu. En fait, il n'est pas perdu, il est toujours là, mais il y a juste l'idée qu'il n'est pas là. Remercier même s'il y a l'impression qu'il n'est pas là. Et ce merci-là va le faire éclore de façon expérientielle. Peut-être on peut prendre un temps en méditation pour ça. Oui, juste. Clairement. Sentir la grâce qui est faite grâce à cette révélation, cette naissance, cet enseignement. Merci pour tout ce qui nous est donné, en fait. Et on peut éventuellement l'étendre. Merci par rapport à cet enseignement, à cet enseignant, mais aussi merci pour tout ce qui nous est fait comme cadeau tous les jours. On a souvent tendance à oublier tout ce qui nous est offert. Déjà, l'air que nous respirons, c'est déjà un cadeau. Et tout le reste. Et merci aussi de nous révéler que nous sommes aimés et que nous sommes cet amour. En fait, ça peut paraître paradoxal. En fait, c'est tout un. C'est-à-dire que simultanément, l'organisme peut s'incliner en merci devant le tout autre et simultanément se savoir être ce tout autre. Les deux simultanément. Ça paraît parfois contradictoire et en fait c'est complémentaire parce que lorsqu'il reste des impressions de séparation, en fait, ces impressions sont remises au divin, on pourrait dire ça comme ça. Simultanément nous sommes cela et simultanément les parts humaines sont remises au divin. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie de la dévotion. C'est magnifique, c'est vraiment la voie de l'amour, quoi. La voie de l'amour qui vient
déposer les impressions de séparation de quelqu'un, d'orgueil, etc., etc., au pied du Seigneur, on pourrait dire ça comme ça. Au pied de l'amour, Au pied au de pied du l'amour. Seigneur, au pied du divin, appelez-le comme vous voulez. Et cet abandon, c'est aussi un oui, ce dépôt de tout ce que nous croyons être, hein, que nous ne sommes pas en réalité, c'est aussi un oui. Un oui à ce qui arrive, à ce qui se produit, un oui à nous-mêmes, un oui à l'amour, au divin. En fait, C'est-à-dire que la confiance se développe. Dans ce merci et dans ce oui, laissez-vous descendre en vous-même. Laissez les tensions se relâcher, laissez les pensées partir, laissez et descendez. C'est une façon de parler, hein, descendre en soi-même, mais quitter le revêtement personnel, juste s'abandonner à l'instant tel qu'il est, dans le oui, en tant que le oui. Et si on va un peu plus loin, ce oui, lui aussi, a besoin de devenir inconditionnel. Un oui même à tous les troubles, à tous les problèmes, à toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer au quotidien. Parce qu'à chaque fois, ce sont des invitations à plus de nous-mêmes, à plus d'abandon. Ce sont toujours des invitations au royaume, aux noces. C'est-à-dire aux épousailles entre cet organisme que quelque part nous croyons être et ce que nous sommes en réalité. Ces épousailles entre l'humanité et la divinité. Bien sûr, en réalité, tout a toujours été qu'un, une union parfaite. Tout a toujours été épousé, en réalité. Mais selon notre perception quotidienne, est-ce qu'on peut simplement dire oui aux impressions de séparation qui demeurent, à l'impression d'être quelqu'un, au chemin parcouru qui donne parfois l'idée que c'est pas encore là? Est-ce qu'on peut dire oui à tout ça comme étant déjà le divin en lui-même, dans le cœur, comme on sait? et comme étant le divin, son expression, et comme étant une invitation en noces. Et s'incliner, les mains jointes, face à cette sagesse. C'est-à-dire que ce oui est aussi une humilité. C'est l'humilité vraie. C'est le vrai sens de que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, c'est pas ce souhait que ta volonté soit faite, Seigneur, non. Le divin est omnipuissant, sa volonté est déjà faite, est déjà à l'œuvre tout le temps, elle ne peut pas ne pas s'exprimer. Sauf que c'est pas une volonté personnelle, c'est une intelligence à l'œuvre, naturelle, spontanée. On pourrait dire que ta volonté soit faite, en fait, c'est la cessation du refus de ce qui est. C'est la syntonie de l'organisme avec ce qui survient. Autrement dit, c'est une humilité. Et cette confiance en soi. Je sais que ce qui arrive est le mieux qui puisse arriver. L'action de l'intelligence. Avec un grand I. L'intelligence en soi. Mais parfois, l'organisme ne sait pas pourquoi ni comment ça se passe. Parfois, il a l'impression que ça va à l'encontre de ça.
en réalité, c'est toujours pour nous, c'est toujours au service de l'humain. Et ça, si vous pouvez le réaliser, mais qu'est-ce que c'est beau? C'est-à-dire que les souffrances sont toujours à notre service, afin que nous réalisions notre nature, toujours. Ma disait toujours, bénissez la souffrance, parce qu'elle vous ramène à votre nature. Ça ne veut pas dire il est souhaitable qu'on souffre, ça veut dire que lorsque l'organisme est pris dans une tempête apparente, il y a besoin de s'appuyer sur la confiance de fond, que même si on ne sait pas pourquoi, c'est quand même pour le mieux, c'est quand même au service de l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On partage, mais en fait, on va aussi vous laisser la parole sur ce qu'on dit là. Hein, comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce que vous vivez en ce jour de Noël? En fait, on voudrait vraiment axer ce satsang sur Noël, rester vraiment dans cette lumière de Noël hein, sur le thème de l'amour, en fait. Hein. Ouais. De l'amour, du oui, du merci, de l'humilité, tout ce qu'on vient de partager. En fait. C'est à vous. S'il y en a qui veulent prendre la parole. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous prenez la parole et puis on partage. Hein, Alors, j'ai coupé tous les micros, donc il faudra réactiver votre micro en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez aussi, si vous voulez, il y a une petite main qu'on peut lever quelque part, je sais pas. Oui. Carole. Bonjour à tous. Bonsoir Carole. Bonjour, Carole. Merci beaucoup pour ce que vous faites aujourd'hui, parce que ça m'a de suite touchée. Et c'est pour ça que j'ai de suite adhéré. Et je voudrais partager sur ce que vous venez de dire et qui a émané de moi. Effectivement, sur le chemin, il y a beaucoup d'épreuves pour suivant chacun. Ça a été mon cas, et surtout j'ai beaucoup jugé le comportement de Carole de manière très négative, en fait. Et en fait, ce que vous venez de dire permet de soulager ça, parce qu'effectivement, si Carole n'avait pas fait toutes ces montagnes d'erreurs apparentes, et si elle ne s'était pas comportée aussi parfois horriblement qu'elle s'est comportée, elle ne serait pas là où elle est. Et ça, c'est une certitude. Merci de le rappeler. Autrement dit, elle ne s'est pas comportée horriblement, elle n'a pas fait d'horribles erreurs. Enlève tous ces horribles. Je sais, mais ce n'est pas évident. C'est la première étape, c'est vraiment celle-ci, c'est réaliser que, ah bah oui, en fait, c'est exactement ce qui devait arriver. Donc ça ne peut pas être horreur, ça ne peut pas être horrible. La deuxième étape, c'est qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de moi dans tout ça, tout est arrivé de soi-même. C'est l'amour à l'œuvre. Il n'y a pas d'eux. Ça ne s'intègre pas. Pardon? Ça ne s'intègre pas d'un seul coup. Oui, mais c'est en chemin, tu vois. Voilà, c'est en chemin. C'est en chemin, bien sûr. Merci pour ton partage. C'est beau que tu puisses t'appuyer sur la confiance. Oui. Ouais. Tu puisses la ressentir. C'est vraiment le pilier. Oui. Parce que sinon, je parlais de solitude au début. En fait, on se sent seul quand on se sent séparé. Et il y a besoin, même s'il y a un senti de solitude, de se souvenir que, mais je sais, tout est cela. Je sais, il n'y a pas de séparation. Je sais, l'union, il est déjà là. Hein? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. Ce que je voudrais partager là, c'est presque que ne cherchez pas un ressenti particulier d'absence de séparation. J'ai à cœur d'en parler parce que pour moi, ça a été aussi ça, c'est-à-dire que on a très souvent tendance à chercher une preuve ou un senti particulier
quelque chose du domaine de l'existence, en fait, hein, que ce soit au niveau de l'amour, du plein, etc., etc. L'important dans cette démarche non duelle, c'est de revenir à notre nature. Peu importe l'expérience qu'on en fait, que l'organisme en fait. Parce que, en fait, le piège est de s'appuyer sur des sensations, des perceptions particulières. Les sensations, tout ce qui a trait à l'organisme, hein, au corps humain, les sens, avec les sens, ça va, ça vient, ça fait partie ça va partir avec l'organisme, en fait. Ça dit pas la vérité en fond. Hein, ce qu'on appelle Satchitananda, la béatitude suprême, etc., ne fait pas partie des sens du corps, ça fait pas partie des phénomènes. Ah oui. Et il y a vraiment besoin de se souvenir de ça. L'important, c'est de s'appuyer là où on en est, hein, qu'il y ait une révélation de je suis, de ce qui est, peu importe, on soit apparemment sur un début de chemin, je dis apparemment parce qu'il n'y a pas de chemin en réalité, nous sommes cela. Nous sommes cela. Excellent. Et c'est cette évidence-là qui prend corps, mais c'est pas l'organisme qui peut comment dirais-je, faire en sorte que ça prenne corps de plus en plus. C'est cela qui œuvre, en fait. L'organisme, lui, il se dépose. Il arrête de vouloir quelque chose, il arrête de vouloir prendre les commandes de la réalisation du soi, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Ça lâche. Alors ça s'en remet, comme on disait au début, au divin, ça s'en remet. Je m'en remets à toi, Seigneur. C'est ça, c'est pas un quelqu'un qui parle. Moi, ces phrases-là, quand l'éveil est arrivé, vraiment, moi j'ai une culture catholique, je connaissais très bien toutes ces phrases-là, et avec l'éveil, elles se sont remises dans le bon sens, c'est-à-dire, je m'en remets à toi, Seigneur, ça signifie l'abandon de l'idée d'un quelqu'un. Au pied du lotus, il reste cela qui est, quoi. Il reste cela qui est. C'est juste magnifique. Et l'abandon, ça signifie, mais si ça résiste, c'est la résistance qui est là au pied du lotus. Hein. Ça veut pas dire j'enlève ci, j'enlève ça, etc. Non, 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 non. Tout ce qui se passe là maintenant, tout ce qui se passe là maintenant. On pourrait dire c'est le divin qui fait le job. Pour mettre un mot, parce que c'est encore qu'un mot, hein. Ouais. Ouais. Autrement dit, ce que vous êtes est le divin à l'œuvre. Et en ce sens-là, tout jugement est une erreur de perception. Il n'y a pas d'erreur. C'est encore le divin à l'œuvre. Vous pouvez voir comment on a des jugements par rapport à la voix sans voix, hein, puisque à la non-dualité, il y a des jugements, il y a des idées à propos d'eux, il y a tout plein de concepts par rapport à ce qu'on devrait vivre, pas vivre, etc. Vraiment, l'invitation du jour est à déposer tout ça. Déposer, ça signifie ne pas partir dans tout ce que ça peut dire à propos de l'éveil, à propos de la réalisation du soi. Vraiment, arriver à... Comme Jésus dans la crèche, quoi. La virginité totale par rapport à tout ça. Nous sommes déjà cela. Nous sommes déjà cela. Voilà, cette histoire d'abandon, de temps en temps, ça m'arrive. Mais en fait, ça se transforme très rapidement en quelque chose comme bon, de toute façon, je peux rien y faire. Il y a du défaitisme derrière. J'arrive pas à avoir la beauté de l'abandon, en fait. Mais il n'y a pas la dépose de l'idée d'un moi dans ce que tu dis. Tu vois, c'est de ça dont je parlais. C'est-à-dire que l'abandon, c'est pas je te largue un paquet, entendu, tu vois. Ça veut dire la cessation de la résistance à ce qui survient dans l'instant. C'est pas facile. Je résiste beaucoup. Mais est-ce que tu veux bien déposer la résistance? C'est-à-dire la déposer, ça signifie pas s'en détacher. Ça signifie lâcher la résistance à ce qui est là, la résistance. Autrement dit, dire oui, c'est pas facile. Oui, j'y arrive pas. C'est l'expérience de l'instant. Telle qu'elle est. C'est l'expérience divine, puisqu'il n'est que le divin. Est-ce que tu peux dire oui, j'y arrive pas, c'est la vérité? Oui,
j'y arrive pas, c'est la vérité. Tu vois, être tranquille avec ça. Ok. Tu vois, et là, il y a déjà une forme d'abandon. C'est pas un laisser, hein. C'est difficile de parler de ce mot d'abandon parce que parfois il est interprété et c'est la remise à l'instant. C'est le dire de façon différente. Si ça vous parle pas, vous levez la main, hein, si vous avez une question par rapport à ça. Ouais. On pourrait dire il y a l'idée d'un moi, pour revenir, il y a l'idée d'un moi. Et ben il y a l'idée d'un moi. Mais pour ceux qui connaissent un peu enfin, je l'imagine, tout le monde dans le webinaire connaît la non-dualité. Vous savez très bien qu'il n'y en a pas. Ok, il y a l'idée d'un moi, il n'y en a pas. Et où est la vérité? Il y a l'idée d'un moi, il n'y en a pas. C'est quoi le problème? Et dans cet instant, la recherche s'effondre. Oui. Qui d'autre va prendre la parole? Moi, je veux bien. Oui. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la joie de rejoindre le bien-aimé, quoi. Oui. Et puis, la rivière, quand elle rejoint l'océan, c'est pas, quand elle se perd dans l'océan, c'est pas vécu comme une perte de la rivière, c'est vécu comme l'immensité de l'océan. Alors, il n'y a pas de perte. Exactement. Il y a juste la perte d'une restriction. D'une impression. Oui, être contenu entre deux berges. C'est juste s'abandonner à la joie de l'amour, quoi. Exact. Ouais. C'est tellement simple. La joie d'être ce que nous sommes. Oui. Si la vie avait un but, ce serait celui-là, resplendir la lumière que nous sommes. Et au départ, j'ai l'impression d'être quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui rejoint l'amour, quoi, et qui se perd dans l'amour, quoi, et dans la joie d'aimer. Exact. Et c'est ok qu'il y ait l'impression d'un quelqu'un, parce qu'en fait, il y a le savoir que c'est juste une impression. Et en fait, il se perd pas, il se trouve. Exact, parce que c'est même pas la joie d'aimer, c'est la joie d'être l'amour. Exactement. Ouais, c'est juste aimer. Oui. Est-ce que je peux intervenir? Vas-y. Oui. C'est très beau ce que j'entends et ça me fait beaucoup de bien, ça me bouleverse même d'être là avec vous, ça me fait beaucoup de bien. Et je suis beaucoup dans le moi, dans l'identification et ces jours-ci, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a plein de choses qui traversent et j'essaie vraiment d'accueillir tous les refus, tout ce qui se pose, tout ce qui se présente et je me posais la question était où est la prière, comment je peux prier, qu'est-ce que c'est la prière au milieu de tout ça et comment je me remets, j'étais trop dans le moi, quoi. Ce qui me vient, c'est que essayer, c'est déjà de trop, tu vois, ça peut être, j'y arrive pas, juste, ça peut être juste, tu vois, remettre juste ça, j'y arrive pas, ça n'y arrive pas, tu vois, c'est beaucoup trop d'essayer d'y arriver. Oui, j'y arrive pas. Ah oui, tu vois, aussi simplement que, ah oui, tiens, en fait, c'est vrai, c'est une réalité, ah oui, c'est vrai, j'y arrive pas. Tu vois? Juste respirer. Quand ça vit, j'y arrive pas. Les épaules lâchent. J'en peux plus de moi. Ah, j'en peux plus de moi. Bah ouais, tu parles. Je me fatigue trop, c'est pas possible. Oui. Mais stop, bah, arrête. Arrête de te supporter. Tu vois, n'essaye pas de changer les choses. N'essaye pas d'être mieux. Tu vois? N'essaie pas de te tenir à tout prix, je sais pas quoi, tu vois. Oui. J'y arrive pas. C'est vrai, j'y arrive pas. En fait, je vais te dire, Dieu, puisque tu es là, je vais te dire un truc. J'en ai marre
À toi de faire le job maintenant. Moi, j'y arrive pas. T'as qu'à t'occuper de moi. Un peu comme ça, tu peux y aller aussi comme ça. Tu peux en rire, tu vois, peu importe les liens que tu peux mettre, mais dans cette espèce de... Et basta. J'ai envie de c'est pas le mien. faire quelque chose comme par rapport à ça, c'est-à-dire que la façon dont il l'aborde, on a l'impression qu'il y a l'idée d'un moi. En fait, c'est intéressant parce que, comment dire, quand on est pris, très pris, on peut revenir à je suis ou ce qui est, parfois ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est comme une recherche de stratégie pour revenir à cela. Et en fait, ça suffit pas. En fait, il y a besoin de se laisser être défait. Ok, il y a l'impression d'un moi. Ok, il y a l'impression d'être confus. Ok, j'en ai ras-le-bol. Ok. J'y arrive pas. Tu vois? Et déposer tout ça. Moi, j'aime bien dire sinon au pied du lotus, enfin au pied du divin, peu importe. Tu vois. Et alors, ça donne comme une impression de deux. En fait, c'est l'inverse parce que lorsque ça dépose, il n'y a plus de refus. Donc c'est une des voies d'accès à ce qui est. C'est la voie de la dévotion, hein, c'est une des voies d'accès. Et puisque j'y arrive pas, ben j'arrête d'essayer. Ça dépense de l'énergie pour rien, ça fatigue pour rien. Souvenez-vous, le problème, si problème il y a, c'est toujours le refus. Le refus, on pourrait dire, égale l'impression de séparation. Refus égale l'idée d'un moi. Oui, mais je ne sais pas où il est, ce refus. Mais peu importe. Mais de ne pas y arriver déjà. Comment? De ne pas y arriver, tu voudrais y arriver. Tu dis j'essaye d'accueillir. Pris la main dans le sac, c'est ça. Je peux parler? Oui? Qu'est-ce qui... Oui, Ouais. oui, vas-y. En fait, Oui? oui. En fait, j'ai le sentiment que c'est l'amour qui joue à se chercher lui-même comme s'il jouait à se perdre, alors qu'il ne peut pas se perdre. C'est carrément ça, c'est que j'ai la sensation d'avoir perdu l'amour. Que je ne sais pas où c'est. Mais tu vois, en même temps, quand tu dis ça, t'as un sourire. Quelque part, ça sait très bien que ça ne peut pas perdre. En fait, tu sais très bien que tu es l'amour même. Tu es en train de dire qu'en fait, l'organisme ne ressent pas, selon ses préceptes, selon ses concepts, ne ressent pas l'amour tel qu'il croit devoir le ressentir pour pouvoir déclarer « je suis l'amour même ». C'est juste? Je suis tombé sur une phrase J'ai compris la première partie, j'ai pas compris la deuxième. C'est-à-dire que tu es en train d'exprimer une pensée. Tu as l'idée qu'il faudrait que tu ressentes, que l'organisme ressente quelque chose de spécifique appelé l'amour. Ouais, Et en fait, c'est le piège, j'en parlais tout à l'heure au début, c'est le piège. Tu vois? Parce qu'il va y avoir une tension permanente pour essayer de retrouver quelque chose. ouais. En fait, l'invitation est toujours à aller dans l'autre sens. Revenir à ce que je suis. Ok, l'organisme semble pas le ressentir, je suis cela. Ok, il y a l'idée d'un moi, je suis. À l'inverse, ne cherchez pas dans la matière, ne cherchez pas dans les phénomènes. Revenir à ce que je suis signifie se souvenir. Ah, c'est vrai, je suis. Ah, il y a l'idée d'un moi, mais c'est vrai, je suis. C'est vrai, il n'est que Et ce puis qui est. simplement reconnaître, ah bah oui, j'y arrive pas. C'est déjà de l'amour. Tu vois? C'est déjà de l'amour. Vous savez pourquoi? C'est déjà de l'amour. Parce que c'est dit oui. Parce que ça a arrêté de refuser. Et on sait très bien, hein, on parle souvent d'amour inconditionnel. Et tout le monde dit, ouais, l'amour inconditionnel, c'est sans condition. Mais oui, mais attends, c'est sans condition, mais attends, quand même, il faut ça, pas ça. Non. Sans condition, c'est sans condition. Il y a besoin d'entendre ça dans le cœur, sans condition. À l'intérieur. C'est pas rien, sans condition. L'esprit humain l'a oublié.
Lui, il met tout un tas de ratios. Non, c'est pas ratio, je sais pas comment dire. Bref, de conditions, vous m'avez compris, souvent je mets un mot pour un autre. Mais bon. C'est pas du domaine de la tête. Hein. Non. Dès que la On est tête. tellement habitué. Ouais. On est tellement habitué à croire que c'est nous qui fabriquons tout. Et qu'on fait Oui. tout. Et C'est que- une croyance, comme tu dis. C'est C'est une croyance, c'est elle est une fausse. croyance, mais qui va dans les moindres petits détails. Et Ouais. donc, du coup, il faut, ça va se casser au fur et à mesure des expériences et de ce qui va être présenté, en fait. Ouais. Alors, quand il y a cette pensée qui apparaît, est-ce qu'on peut juste respirer et puis se souvenir? Attends. J'ai l'impression d'être quelqu'un et que ça part vers l'avant. Mais là, il y a des sensations, des perceptions, des pensées, elles sont perçues. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a un recul qui apparaît. Ah oui, c'est vrai, tout ça est perçu. Je suis cela au sein de quoi c'est perçu. Je suis pas c'est cela qui est là, le corps. Le corps est perçu. Ah ouais. Alors c'est encore et encore et encore. Ça oublie, c'est pas grave. C'est juste un oubli de surface en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Oui, moi je voulais parler de quelque chose. Ouais, je voulais dire aussi, peut-être par rapport au sentiment de séparation, c'est une façon aussi de l'approcher, si c'est pas simplement de le considérer comme un simple phénomène, comme les autres, qui finalement ne limite rien. Parce que le problème qu'on a avec le sentiment de séparation, c'est qu'on le mélange avec le je suis en fait. Je vous ai perdu là, je vous vois plus. Non mais nous on te voit. Pourtant on te voit. Ouais, tu disais on le mélange avec je suis. Je dois les voir. C'est pas grave. Ouais, oui, on le mélange avec le je suis, et c'est ça quelque part qui lui donne une espèce de force, justement, parce qu'il emprunte au sentiment de réalité qui vient du je suis. Tu vois ce que je veux dire? Et alors si on le sépare et si on le voit comme un simple phénomène qui apparaît finalement comme les autres phénomènes, et ben, il a plus, je pense qu'il peut perdre ce pouvoir ce pouvoir de limitation qu'il semble avoir, quoi, justement, parce qu'on le voit comme extérieur, justement, à ce que je suis profondément, comme quelque chose qui apparaît dans ce que je suis, et pas est-ce que c'est pertinent, ça? Oui, c'est pertinent en tant que, du point de vue de je suis, oui, les choses apparaissent au sein de ce que je suis. Et il y a une subtile différence, mais effectivement, ça permet ce qu'on appelle le regard, c'est-à-dire cette espèce de conscience précise et très détaillée de ce qui se passe et qui révèle la fausseté du sentiment de séparation, par exemple, ou de toute autre croyance d'ailleurs. Oui, c'est voir que le sentiment de séparation apparaît dans ce que je suis. Et qu'il n'est pas réel. En fait, il y en a pas. Lorsqu'il est regardé, il est vu comme non définitivement réel, comme une impression fausse. C'est ça ce qui te pointe. En réalité, il n'y a pas de séparation. Il y a une impression de séparation, elle est fausse. Ouais. Mais est-ce que l'impression de séparation, elle ne vient pas justement du fait qu'on mélange un peu une espèce de... Tu vois, on mélange quelque chose qui est phénoménal et quelque chose qui ne l'est pas. C'est ça le problème. Sauf que tant que l'organisme est là, il y aura toujours... C'est un. C'est un. L'organisme, il y a les sens du corps qui sont là aussi. Ça peut pas ne pas. Ouais. Ce que je veux dire, ce qui donne l'impression d'évidence des fois de la séparation. Tu sais, on a cette impression, les gens habituellement ont cette impression, on l'a tous su, quoi. Parce qu'elle ne tire pas sa force du je suis, quelque part, tout provient du divin, donc en ce sens-là, tout tire sa force du divin. Mais le sentiment de séparation est impossible à éliminer complètement, déjà parce qu'il est fonctionnel dans le monde. Oui, tu ne sens pas de séparer du mur, tu vas rentrer le mur, le passer porte, tu vois, il y a des choses très fonctionnelles, tu vois. Le sentiment de séparation, il est lié au mental, à la fonction cérébrale qui distingue les objets les uns des autres. Alors qu'en fait, il y a juste un champ de vision unifié, si on y regarde de près. Et tout ça est différencié, on va dire, il y a un ordinateur, il y a une table, il y a quelqu'un, il y a ci, il y a ça. On va différencier les choses, mais en fait, pour l'œil, il n'y a qu'une unité, il n'y a qu'un champ visuel, il n'y en a pas deux, quoi. Il n'est pas morcelé. Il y a besoin d'une analyse cérébrale pour séparer ça.
Et cette séparation-là, elle vient créer une séparation, une impression de séparation virtuelle, hein, parce que... psychologique. Mais en fait, oui, même le champ visuel n'est pas séparé, et en réalité, rien n'est séparé. Ok, merci. C'est fonctionnel. Et, mais si tu veux, il y a l'impression de séparation fonctionnelle, et il y a l'impression de séparation psycho-émotionnelle, on pourrait dire. Et celle-ci aussi, elle est fonctionnelle d'un côté, parce que sinon, on va se laisser avoir par n'importe qui lui croit au sentiment de séparation. Et elle n'est pas réelle non plus, et en même temps, elle est fonctionnelle, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, ce que je veux souligner, c'est que c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est connu comme non définitivement réel, ça peut très bien demeurer, ça n'a aucune espèce d'importance. On ne va pas lutter contre un rêve, on ne va pas lutter contre l'apparition d'un mirage. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est de le voir. Ça peut être beau en soi, ça peut être beau, tu vois. Mais est-ce que tu es d'accord que de le voir comme phénoménal, ça peut aider à ramener Bien sûr. Et donc comme non définitivement réel. Et donc comme beau en soi. Oui, comme l'expression du divin. C'est ça. Ce qui peut t'aider, c'est d'y voir, ça n'est que ce que je suis à l'œuvre. C'est que moi-même, en tant que grand moi. C'est toujours que moi-même. Tu vois? Et si vous répétez ça, il y a des choses qui s'intègrent à ce moment-là. C'est toujours que moi-même en tant que le divin. Il n'y a pas d'autre. Hein? Quand on dit il n'y a pas d'autre, ça se situe à ce niveau-là. Ça ne se situe pas au niveau expérientiel pur. Ça se situe au niveau de ce qui est. Il n'est que le divin. La source et les phénomènes sont un. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Ça rejoint en fait l'idée que les phénomènes sont déjà accueillis, sont déjà là avec qui est, quoi. Et le sentiment de séparation compris. Il n'y a pas de séparation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté l'un et de l'autre côté l'autre. Et le sentiment de séparation est aussi ce qui est. Il y a la beauté de ce qui est manifestée en tant que ce qui est. Tu vois? Donc ne pas chercher à l'éliminer, il y a un côté, le voir, réussir à juste tant qu'il n'est pas vu pour ce qu'il est, le regard a besoin de se porter dessus. Une fois qu'il est vu pour ce qu'il est, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que tricoler et puis aimer ça, tu vois, voir sa beauté. Après, chacun selon sa tendance personnelle, tu vois, tu vois. Il n'y a pas à lutter contre, en tout cas, jamais. Dès que vous luttez contre quelque chose, vous pouvez être sûr que wrong way, impasse, c'est une impasse. Merci. J'ai pas beaucoup de voix, mais pareil, je suis montée à Paris dans ma famille, et puis avec tout ce que ça porte. Oui. Et il y a le mot foi qui est remonté, que j'avais un peu oublié, qui est revenu à moi comme ça. Et ce matin, il m'a emmené à l'église, à la messe de 11h. Et j'ai laissé faire, je savais pas, et ça me remet en pleurs à nouveau. Je fais que pleurer à l'église, je fais que pleurer. Et qu'est-ce que c'était bon, et qu'est-ce que je me suis rendu compte qu'être en lutte contre ce qui est, en soi ou pas en soi, c'est ridicule. Je suis en train de mettre des mots de jugement auxquels je ne pensais même pas, c'est pas vrai. Il y avait une reddition. Ah, c'est beau ça, c'est beau. C'est exactement ça, tu vois. Oui. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Oui. La foi, c'est dans la reddition, c'est pas la foi de quelqu'un envers quelqu'un, c'est dans l'abondance. C'est la reddition, c'est un autre mot, tu le dis d'une autre façon, c'est magnifique. Wow. Il y avait des belles résonances de choses qui existaient, et puis aussi le sujet, ça a été beaucoup dit, le Jésus et le divin, c'était qu'un, la terre et le ciel, c'était qu'un, et c'était beaucoup, c'est que un, c'est que un, c'est que un. Waouh, c'était beau ça. C'était waouh. Quelle grâce, hein. Voilà. Merde. Ah ouais, belle grâce. Après Noël alors. Après d'amour, hein. Oui, vraiment, vraiment. Oh, c'est beau ça. Ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. Coucou la famille. Trop bien. Alors qu'est-ce qui parle? Bonjour à la grande famille. Nous sommes ici avec vous. Et papa, maman sont arrivés de Roumanie, ils sont en bas. Wow. Et on les a un petit peu laissés pour être avec vous là quelques temps. Je voulais dire ça comme ça. Un instant. Juste un instant. Peut-être vous les avez pas. Et je voulais dire aussi
ce jour-là, c'est quelque chose de beau, de merveilleux. Si on se laisse traverser par ce qui est là. C'est tout simplement ce qui est, c'est magique. Et merci, c'est ce que nous sommes en fait, à chaque instant. Laissons, voilà, c'est ce que j'arrive à faire. Merci Gérard. Merci Marion. Merci à vous. J'ai passé des moments un peu en connect. Merci Antoine. Merci. Merci à vous trois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aucun pour Antoine, aucun problème. Ça c'est. Merci. Ouais. Merci à vous, merci à tout le monde. Et à très bientôt. Nous sommes un tous. Oui, à très bientôt. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime fort. Ouais. Déjà, je suis trop heureux de la proposition. Ça me fait chaud au cœur de vous voir. C'est doux au cœur, hein, ouais. Et c'est vraiment là, j'insiste dans le fait que tu amènes ça vous amenez tous les deux ça dans la voie de l'amour. Et tu vois, je pense que, en tout cas, ça résonne ici vraiment, la voie de l'amour. Ouais, vraiment. Il y a la connaissance, mais il y a l'amour, et ça, je dirais que c'est encore plus vaste, plus infini, plus profond. Ça me parle énormément. L'un ne va pas sans l'autre, les deux, vraiment. Oui, complètement. Je sais pas, ça résonne ici d'une façon. Si la connaissance est là, sans problème. Mais l'amour, ça. Ouais, je regardais une vidéo quand tu parlais, tu sais, la connaissance, ça paraît plus froid. Mais d'avoir cette connaissance, et mettre l'amour dans cette connaissance, et avec, enfin, ça m'a vraiment parlé. Et quand vous avez proposé ça à Noël, enfin, je trouvais ça tellement magnifique. Et voilà, je trouve que c'est beau, vraiment. Et c'est chaud au cœur de vous voir et de. Pareil, hein. Ouais, vraiment. Et ça, c'est merci. Ouais, et pas besoin. Plein d'amour hein, dans le cœur, plein d'amour. Ouais. Exactement ça résonne énormément. Merci. Merci Nilton. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, en fait, oui, c'est parce que tu peux parler de ça par rapport à la connaissance et à la voie de l'amour. En fait, on partage depuis plusieurs années maintenant, et surtout au niveau de la voie de la connaissance, en fait, du neti-neti, etc., etc. Et je te laisse la parole pour la suite. La voie de l'amour est plus orientée. La voie de la connaissance, c'est plus orientée vers l'investigation. Qu'est-ce que nous sommes en réalité? Qu'est-ce qui est vrai pour de vrai, etc. Et on arrive effectivement à, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'auteur, il y a le monde n'est pas réel, etc. Et puis on s'est aperçu que les gens qu'on accompagnait, ils arrivaient là jusque-là, mais en fait ils disaient oui mais c'est vide. Et puis moi je comprenais pas. Et en fait une raison c'est parce que moi je suis rentré par la voie de l'amour dans tout ça. Et puis j'avais un peu, et donc ça vit en moi, et donc je comprenais pas que les gens puissent sentir une vide par rapport à tout ça. Moi, j'ai commencé par une expérience mystique très forte où c'est évident que tout est de l'amour, que le Dieu est amour, qu'il n'y a que ça, quoi. Et que je suis cet amour, même. Alors après, lorsque la voie de la connaissance s'est présentée et puis que j'ai réussi à rentrer dedans et puis quand ça s'est ouvert, évidemment, les deux se sont rejoints tout seuls, sans aucun effort. Et en fait, on s'est rendu compte que si les gens avaient l'impression que c'était vide, c'est parce qu'il leur manquait ce côté amour. Enfin, la révélation, plus exactement, de tout est amour. Et ça nous a aussi donc réorienté, alors que chez nous ça vit complètement, ça nous a poussé à réorienter notre approche, notre accompagnement vers. Ça s'est fait tout seul, hein, en fait. Et la voie de l'amour, il n'est que l'amour. Il n'est que l'amour, et je suis cela. Et quand je dis je parle de Gérard, et je parle de ce que je suis en tant que le soi, en tant que fils de Dieu, on pourrait dire, et en tant que Dieu lui-même. À tous les niveaux, il n'y a rien d'autre que ça. Tout est amour pur, inconditionnel, total, tout le temps. Impossible que ce soit autre chose. Ce qui est important de voir ce soir ensemble, là, c'est que l'humanité est cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, comment dire ça, il n'est que ce qui est en faisant exception de l'organisme. C'est les deux simultanément sans distinction. Sans distinction. Les deux sont le soi. Je vais rajouter quelque chose, je ne sais plus quoi, c'est pas grave, ça va peut-être. Oui. Moi, dans mon expérience, en fait, pour faire suite à ce que disait Gérard, ça a été un petit peu différent. Moi, je suis rentrée par la voie de la connaissance, mais en fait,
L'amour m'est apparu quand j'ai réalisé ce qui est, en fait, au moment où la réalisation s'est produite. J'ai vu que les phénomènes étaient en fusion, en fait, dans la vacuité. Vraiment, en fait, j'ai ce mot-là à voir, mais il faut entendre ça au-delà des mots, parce que c'est pas Marion qui a vu ça. Et à ce moment-là, les larmes ont coulé, parce que il était évident que c'était l'amour. L'amour, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce que l'organisme croit, c'est pas tout ce qu'on nous donne. L'amour, c'est l'unité. Il n'y a pas de séparation. Alors on le sait, mais comment dire, c'est quelque chose en fait. C'est le soi, c'est pas rien, c'est énorme en fait. C'est l'amour même. Et voilà. Je voulais vous partager ça parce que au moment où ça s'est révélé, ça a été très 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 fort en fait. Je savais pas que c'était ça l'amour en fait. On en a toujours des aperçus, on en a toujours des visions, mais alors l'expérience qui en a suivi, ben, c'est pas important. La chose importante, c'est il n'est que le soi, il n'est que l'unité. Et s'appuyer dessus, encore et encore et encore et encore. Parce que tant qu'il y a des petits trucs qui tournent en surface, eh bien, c'est pas révélé à l'organisme de façon permanente dans le corps, en fait. Hein. Et ça nous appartient pas, mais plus ça revient à il n'est que cela, et plus alors il est révélé, il n'est que cela. Il n'est que cela, l'amour même. Ouais. C'est pas produit tout à fait pareil pour nous, mais c'est sûr. Voilà. Et l'amour inconditionnel, c'est pas un ressenti fort d'amour. Comme on disait tout à l'heure, juste dire oui, c'est déjà l'amour. Il y a pas, c'est pas comme dans une expérience mystique, un amour qui crache le feu. C'est quelque chose de très doux, parfois tellement subtil qu'on le ressent pas, et aussi très puissant. En fait, je veux dire un secret. Si vous lâchez toutes les idées que vous avez à propos de l'amour, alors ça arrive. Si vous lâchez toutes les idées à propos de tout, de ce que vous êtes, de ce que vous n'êtes pas, de ce que sont les autres, de ce qu'ils ne sont pas, de ce que le monde, de ce qu'il n'est pas, alors c'est l'amour. Alors forcément, il va se manifester. Mais ne cherchez pas à le garder, ne cherchez pas à vous l'approprier. C'est pas appropriable, c'est ce que l'on est. C'est pas appropriable. Mais bon, ça peut pas. C'est libre en fait, c'est libre. Ça peut pas être retenu par le corps. L'amour est libre et sauvage. Libre et lumière, moi je dirais. Après chacun ses mots, hein, peu importe en fait. Surtout, faut pas s'appuyer sur des mots. Ouais. Voilà, du coup, je sais plus. Sauvage en ce sens comment. Non, il y a quelqu'un qui voulait parler. Sauvage en ce sens qu'on ne sait pas comment ça va se manifester. Pas sauvage dans le sens de méchant ou agressif ou je sais pas quoi. Sauvage dans le sens de comme la vie sauvage quoi. C'est une terre vierge. Et on ne sait jamais quel chemin ça va prendre, comment ça va se manifester. Parce que le corps, l'organisme ne le sait pas mentalement. Il y a voir là aussi la reddition de s'en remettre à l'amour. C'est l'amour qui va mouvoir ce corps, qui va le faire parler. Et on ne sait jamais ce qui va sortir. C'est en ce sens-là que je disais sauvage. Oui, qui voulait parler? Moi, je voulais poser une question. Oui. Quelle est l'importance d'abord merci pour cet échange. Avec joie. Et quelle est l'importance à ce moment-là de la famille et des gens qu'on pense aimer. Je parle de la famille plus proche, hein, donc les parents. Qu'on pense aimer, ce sont des croyances aussi, le croire d'aimer quelqu'un. C'est une question très intéressante. À la fois oui et non. Parce que, imaginez qu'un parent, moi dans mon cas, j'ai perdu ma maman petite, dans un accident de voiture, donc hop, comme ça, du jour au lendemain, ça se termine. Même la maison où on habitait, du jour au lendemain, c'était terminé, donc c'était un autre environnement. Donc une obligation d'oubli et de lâcher prise de tout ça.
et de ne pas souffrir vis-à-vis des autres parents, de la famille. Et puis pour le père, une absence, comme beaucoup, hein, on est nombreux dans ce cas-là, je suis pas la seule, hein, mais c'est surtout quoi en faire. C'est comme une patate chaude. Je dirais que moi, du côté de maman, la vie c'est comme ça, donc ça a été résolu. Du côté du père, c'est résolu aussi aujourd'hui parce que c'est l'acceptation, mais c'est l'incompréhension. C'est-à-dire que ce monsieur qui est mon papa, qui est un vieux monsieur aujourd'hui, je l'aime très fort. J'ai fait un rêve il y a quelques jours de lui où on était cœur contre cœur et je me suis réveillée de la douleur de mon cœur contre son cœur. C'est-à-dire que l'amour était si grand, si fort que ça m'a réveillée et je me suis réveillée en pleurs. Quelque part peut-être que c'est résolu, mais est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est vécu dans le corps vraiment? Je sais pas trop comment l'exprimer parce que oui, et puis c'est difficile de répondre parce que tu touches plusieurs niveaux. Si on parle au niveau simplement existentiel, évidemment que tu aimes ton papa et que tu aimes ta maman. Et évidemment que c'est souffrant de perdre sa maman. Hein? Mais pas tellement. Bon, bah tant mieux. Non, pas tellement parce que... Mais c'est plus... Je parle du papa par exemple parce qu'il est toujours vivant. Et ce serait un amour que je voudrais lui donner. Alors maintenant je lui donne... Pouvoir donner de l'amour... Wrong way à nouveau, c'est une impasse. Voilà, c'est une croyance. C'est une impasse que ça s'appuie sur une volonté personnelle. Voilà. Comment veux-tu construire l'amour? C'est ce qu'on est. On ne peut pas le construire à donner. Et comme tu l'aimes, tu lui donnes forcément. La question, c'est comment c'est manifesté et est-ce que la manière dont c'est manifesté correspond à son besoin ou pas? C'est plutôt comment est-ce qu'on peut se le laisser révéler ici, à l'intérieur de cet organisme, tu vois? Alors, l'organisme... Et de ses capacités à recevoir. Parce qu'il y a un respect à avoir par rapport à l'autre. Alors, lui ne veut pas, donc je suis obligée de me... Non, c'est à trouver... Ça m'évoque ma maman. J'ai passé une semaine la semaine dernière avec ma mère. Avec qui on avait une relation compliquée dans le temps, et là ça s'est passé merveilleusement bien. Ma mère, on ne peut absolument pas parler de ce qu'on vit avec elle, parce qu'elle est d'une génération où il faut surtout pas parler parce que ça peut être trop douloureux et trop souffrant, et donc tu vois, intouchable. Pareil pour papa. Ouais, c'est pour ça que je t'en parle, je sens bien quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'impossible pour elle, alors je vais pas aller lui en parler. Tu vois? Et comment ça s'est manifesté? Eh ben, je lui ai fait des choses à manger qu'elle aime. Et puis, j'ai joué avec elle au Rumicu parce qu'elle adore ça. Alors, moi, je lui ai proposé... J'ai été dans cette direction-là en me disant, bon, je vais lui faire à manger ou... dans ce partage-là, sans réclamer de discussion, sans rien, juste être ensemble. Oui. Et ça m'a été refusé aussi. Parce que? Ah, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu? C'était juste après le Covid, donc j'ai été le voir pour voir si tout allait bien. Et j'ai appelé pour prévenir que j'allais venir. Et quand je suis arrivée, on m'a mis dehors. Il m'a dit, je veux pas te voir. Parce qu'il avait peur d'attraper le Covid? Mais non. Pourquoi? Mais parce que, soi-disant, j'avais pas prévenu. Ce qui est pas vrai, j'ai téléphoné, laissé des messages, etc. Et puis même je lui ai dit, mais offre-moi un café, on boit un café et je repars. Il m'a dit, non, tu t'en vas. Donc je suis repartie. Je me suis tapé des bières, donc je me suis un peu pété la tête. Et puis après, j'ai refait mes 600 km le lendemain matin en train. Bah oui, j'avais traversé la France pour venir le voir. Et bon, donc je n'ai plus qu'à accepter. C'est-à-dire que la vie me met, puisque tout est un cadeau. Donc ça, c'est un cadeau aussi. Non, tu ne peux pas accepter si tu n'acceptes pas. Je n'ai plus qu'à accepter, c'est beaucoup trop. Tu vas faire violence à ce qui est, on pourrait dire, si tu essayes d'accepter alors que ça n'accepte pas. Tu vois, s'il y a une acceptation là, c'est juste l'instant tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a besoin de goûter le refus. Goûter la blessure. Tu vois, c'est juste, il y a blessure, il y a blessure, il y a refus, il y a refus. Pardon, je comprends pas. C'est-à-dire que il n'y a plus qu'à accepter. Mais comment tu vas faire pour accepter? Parce que si l'organisme n'accepte pas, il n'accepte pas.
Quelle stratégie l'organisme va mettre en place pour essayer d'accepter ce qu'il juge être intolérable? Mais la douceur, essayer de rentrer dans ma propre douceur. Mais comment tu vas faire? Eh ben, au lieu d'aller chercher à l'extérieur cet amour de mon papa, de le trouver à l'intérieur de moi-même. Oui, et comment tu vas faire? Mais peut-être qu'en acceptant qu'il y ait du refus, tu vas trouver la douceur intérieure. Eh ben, je n'ai plus qu'à accepter ce refus. C'est la seule chose qui... Je ne comprends pas comme tu le dis, Marion. Ouais. C'est-à-dire que ce que souligne Marion, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas créer quelque chose. Il n'y a pas un moi qui peut faire ça. Par contre, dire oui, quelque part, lorsque ça dit oui, c'est pas moi qui dis oui, c'est ce que je suis qui dit oui. C'est ah oui, mon père a refusé que j'arrive, que je le vois. À nouveau, ça s'abandonne à l'instant, tu vois. Ah oui, c'est souffrant pour moi. Ah oui, je ne sais pas quoi en faire. Se reposer là-dedans. Ce serait bien si je trouvais la douceur vis-à-vis de moi-même. Ah oui, j'ai bu trop de bière à cause de ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'est juste oui, comme ça. Mais ça s'arrête là, ça va pas chercher stratégiquement à trouver quelque chose pour, tu comprends? Et ce oui amène la paix intérieure vis-à-vis de ce qui se passe. Parce que ça se fait pas violence. Et puis si ça dit non, elle va dire ah bah oui, ça dit non. On va dire oui même au non, même au refus. Peut-être papa mourra et il n'aura jamais fait la paix avec l'amour de maman ou avec moi ou avec je sais pas quoi, oui. Tu sais, ça nous appartient pas, ça appartient pas à l'organisme. Ça appartient au soi, on pourrait dire. Et tu sens que si tu dis oui à tout ça, ça se détend? Oui, ça se détend, bien sûr. Voilà, tu vois, et ça c'est la douceur pour toi-même. Exactement. Tu comprends? Et ça c'est l'amour. Oui, ça m'appartient pas tout ça, c'est... Exactement. C'est une croyance, c'est une histoire créée de toutes pièces. Voilà, et là tu découvres l'amour vrai, profond, intime, qui est sans condition. Papa peut être comme il est. Alors, j'ai encore une petite question, je peux? Oui, bien sûr, oui. Le rêve qui a été fait, où il y a vraiment... Parce que c'est le corps qui... Est-ce qu'il y a vraiment une douleur au niveau du cœur, comme un cœur trop gonflé par les larmes, vous voyez, par la peine. Ben oui. Mais en même temps, plein d'amour, c'est-à-dire reconnaissance d'amour énorme, quoi. Oui. Et c'est vécu dans le corps. Sauf que cet amour que tu veux donner à ton père, tu as besoin de le ressentir pour toi-même. Oui, tu as le cœur gonflé par la peine. Oui, c'est vrai. Fais-le là maintenant, dis oui, c'est vrai, j'ai le cœur gonflé. Oui, c'est vrai, j'ai le cœur gonflé de larmes et de peine, ouais. Mais c'est ok. Ouais. Tu vois, et tout de suite ça se détend. Au moment où ça dit oui pour de vrai, pof. Pas trop quand même là. Hein. Pas complètement, non, mais tu vois, tu sens quelque chose qui bouge. Je sais, ça t'arrive, au moment où tu l'as dit, t'arrives. Tu vois? Il y a une reconnaissance de la vérité telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, ça veut dire que peut-être maintenant tu peux pleurer. Mais j'ai beaucoup pleuré déjà, et là je pleurais plus. Bah t'as le droit de pleurer encore. Il n'y a pas de limite. Peut-être que c'est pas tout à fait les mêmes pleurs. Ceux-là, ils sont issus du oui. Si tu peux regarder, dans ces pleurs-là, il y a de la reconnaissance. Et il y a de la détente. Il y a les deux. Alors qu'avant, il y avait du refus. Oui, j'ai le cœur gonflé de peine. Alors, j'ai encore un tout petit. Vas-y. Je l'ai re-eu au téléphone après ça. Et j'ai pu lui dire ce que je vous ai dit là. Et parce que comme il est âgé, je me suis dit, bon, bah, tant pis, c'est pas grave tout ça, mais je vais prendre quand même des nouvelles. Et puis savoir s'il a besoin de quelque chose et tout ça. Et puis, et je me suis exprimée, c'est la première fois en fait que j'ai pu lui dire, je viendrais juste partager, te faire une bonne tarte aux pommes par exemple. Et il m'a répondu, non, tu m'appelles, je te réponds et ça s'arrête là.
Et là, je me suis dit, là, je l'ai traité vraiment, je lui ai pas dit, mais je l'ai traité à l'intérieur de mon cœur de vieux con, parce que je me suis dit, mais comment peut-on refuser Pourquoi tu veux t'entendre avec lui à tout prix? Non, c'est vrai, mais je comprends pas qu'on puisse... Je répète ma question. Pourquoi tu veux t'entendre? Pourquoi tu veux qu'il s'entende avec toi à tout prix? Qu'est-ce qu'on a? Un immense merci. Croyance. Pourquoi veux-tu à tout prix savoir qui t'aime et qui te le montre? Je sais pas, moi, c'est mon papa. Ah oui. Ah oui. Tu n'as pas besoin de lui. L'amour est libre. L'attachement n'est pas libre, l'amour est libre. Ah, c'est pathétique de... Merci à tout le monde d'accepter de voir ça, je trouve ça un peu pathétique. Ne crois pas les gens disent merci pour un immense merci pour ce partage, Mado, échange très fort, merci, tu vois. Ne crois pas que tu as besoin de la reconnaissance de ton papa pour être la paix que tu es. Ne crois pas ça, que tu as besoin. La paix et l'amour. Ne crois pas que c'est un besoin. Alors, tu n'as pas besoin de ça non plus pour vivre. Tu peux juste te laisser ressentir ça, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de l'acceptation de ton père pour t'accepter tel que tu es. Juste te laisser descendre ça dans le cœur. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour t'aimer tel que tu es, inconditionnellement. Est-ce que tu peux te faire ce cadeau d'entendre à l'intérieur, dans le cœur? C'est compliqué là. Hein. Oui, mais c'est pour ça que ton papa dit non. Je suis avec toi parce que j'ai beaucoup d'expériences comme ça partout autour de moi. Personne n'y m'aime. Personne. Ni ma fille, ni mes amis, ni la famille. Personne n'y m'aime. Mais alors, personne. Tous les gens qui ont... vrai, mais c'est pas vrai, c'est pas grave. Non, mais je le dis, c'est important. Mais plein. Enfin, tout le monde, quoi. D'accord? Donc, je suis vraiment avec toi. Ça s'appelle une pensée, tout le monde, hein, parce qu'ici, il y a déjà plein d'amour, donc c'est pas tout le monde. Non, mais... Mais non, mais tu sais, c'est hyper important. Attends, excuse-moi une seconde. C'est très important parce que tu émets la pensée, tout le monde. Et cette pensée-là, elle a une influence. Évidemment, nous on t'aime peut-être. C'est une croyance. Tu vois, mais oui, forcément. Ne croyez pas que les gens qui manifestent un non-amour pour vous ne vous aiment pas. C'est l'inverse, ils vous aiment de toute façon. Parce qu'il n'y a que l'amour. Alors, l'intelligence à l'œuvre se manifeste sous une apparente forme de non-amour, parce que c'est une invitation, vous, à vous aimer, par exemple, tel que vous êtes. Et tant que vous n'aimez pas tel que vous êtes, eh ben, ça ne changera pas. Et c'est souhaitable que ça ne change pas. Parce qu'il est important que vous appreniez à vous aimer tel que vous êtes, sans référent extérieur. Ça. Pas même papa, maman, etc. Ok, parce que, en fait, c'est ça qui me mettait un peu en révolte, c'est que je sais que mon père m'aime profondément. Ben alors? Et je comprends pas pourquoi on ne peut pas vivre ça. Tu comprends pas. Ok, oui, tu comprends pas. Voilà. Stop. Oui, je comprends pas. C'est ok. Oui, je comprends pas. Ok. Tu vois, je suis trop petite. Je suis qu'un grain de sable. L'organisme ne peut pas comprendre ce que le divin veut. Est-ce que tu veux bien te laisser reposer dans cette confiance intérieure que de toute façon, je comprends pas. C'est cela. C'est ok. Je ne peux pas tout comprendre, c'est pas possible. Okay. Je suis un tout petit être humain perdu sur une petite planète au sein d'un univers infini. Et je ne vis même pas 100 ans, on regarde des milliards d'années et tu imagines comment tu veux tout comprendre. Stop. Essaye même pas de tout comprendre, c'est pas la peine. Tu comprends pas, c'est la vérité. Ça n'empêche pas l'amour. Ça n'empêche pas l'amour. Mais il n'y a pas besoin de comprendre, en réalité. Tu vois, là, tu as le sourire. Oui, c'est ça. Tu vois? Oui, c'est simple, voilà. Allez vers la simplicité. Tu vois? Et merci d'entendre. Merci d'entendre. Merci à tous, merci beaucoup. Oui. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? C'est vraiment bon de vous avoir tous là et de partager ce moment avec vous. Oui.
puisqu'on parlait des parents, tout ça, je vais vous parler un peu de ma maman encore. Avec ma mère, ça a été très compliqué jusqu'à la semaine dernière. Est-ce qu'une fois que tu auras fini, je pourrais prendre la parole? Oui, oui, bien sûr. Oui, je voulais dire, c'est très intéressant parce que avec ma mère, c'était très compliqué. On est 7 enfants et elle s'est toujours comportée avec moi différemment avec tous les autres. Et je suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, tous mes frères et sœurs le disent, mais mes oncles et tantes le disaient déjà il y a 30 ans, quoi. Depuis ma naissance, elle m'a jamais supporté. Personne ne sait pourquoi. Enfin, moi, je sais, j'ai une idée, il y a un côté karmique, tout ça. Et il y a plusieurs mois de ça, peut-être un an, je lui ai écrit une lettre où je la remerciais, où je lui disais que j'avais de la gratitude pour tout ce qu'on avait vécu qui était difficile, parce que c'est ça qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. C'est parce qu'elle avait cette relation avec moi qui était tellement compliquée qu'il y a eu cet éveil qui s'est produit chez moi. C'est l'un des facteurs favorisants. Et vraiment, s'il n'y avait pas eu ça, ce ne serait pas là aujourd'hui. Et je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai trouvé la paix. Je peux pas lui parler de mondialité, de choses comme ça. Et c'est grâce à cette relation difficile. Et puis là, elle a 96 ans passés, elle peut plus se débrouiller toute seule. Elle a besoin de quelqu'un la nuit pour lui faire à manger, etc. Donc on se relaie un peu les uns après les autres. Et elle voulait pas que je vienne. Mon frère m'a dit, elle veut pas que tu viennes. Et en fait, j'ai discuté avec elle. Écoute, non, il n'y a pas de raison. Enfin, bref, et puis elle dit oui, je sais, de toute façon c'est ma faute, c'est pas sa faute. Enfin, elle a dit quelque chose comme ça. Et j'y suis allé, ça s'est super bien passé comme jamais ça s'est passé comme ça. Et pour dire qu'à un moment donné, ça se libère, et ça nous appartient pas. Moi, j'étais déjà libre. Il n'y a pas besoin d'attendre, en fait, oui. Liberté. Et en fait, j'avais dit à travers cette lettre, elle n'a jamais répondu, je savais très bien qu'elle ne répondrait jamais, j'attendais pas de réponse. Et là, elle l'a vu, en fait, elle l'a goûté, elle aussi, elle était libérée cette fois-ci. En fait, elle s'est libérée à travers cette semaine qu'on a passée ensemble. Et on s'est remerciés tous les deux de la semaine qu'on a passée ensemble. Et bien sûr, je ne vais pas parler du passé, tout ça, c'est pas la peine, elle ne peut pas l'entendre, et puis j'en ai pas besoin, et elle non plus. En fait, l'amour est là, elle le sait, je lui ai dit, elle me l'a dit, et puis voilà, quoi. Enfin, elle n'a pas dit le mot, elle n'a pas dit les mots, elle n'a pas dit je t'aime, elle en est incapable, elle ne peut pas, c'est comme ça. Hein. Mais l'amour était là, quoi. Et ça ne nous appartient pas. Sachez-le, de toute façon, on n'a pas besoin de comprendre, et de toute façon, l'intelligence à l'œuvre est à l'œuvre, et elle sait très bien ce qu'elle fait. Vous pouvez lui faire confiance. Qu'est-ce que tu voulais dire, raconte? Oui, merci déjà. Désolé de l'absence de vidéo, juste pas de caméra, c'est comme ça. Alors moi, depuis tout à l'heure, concrètement, je boue intérieurement. Oui. Genre, je suis colère, quoi. Vraiment. Colère, oui. Ah ouais. Non, parce que ça parle beaucoup d'amour et en fait, j'ai la sensation d'avoir fait énormément de chemin là-dessus où il fut un temps où clairement je ne m'aimais pas, et aujourd'hui j'en suis à apprécier de passer du temps seul. Et à tel point que ça m'est difficile de partager. Là, j'ai une coloc chez moi que j'héberge et qui va bientôt partir. Je n'en peux plus de sa présence dans cette place qui est le mien. Et alors qu'à la base, je l'ai aidé de tout mon cœur parce que c'est une personne que j'aime, mais là, je ne peux plus l'avoir en peinture. Mais bon, bref. Et voilà. Et en fait, du coup, alors j'ai pas parlé d'amour, de sensation d'aimer, que c'est pas forcément avec chat, etc. Moi, j'ai pas forcément cette sensation d'amour, ça fait très longtemps que je l'ai pas ressenti, mais ouais. Et là, il y a pas longtemps, j'ai fait un stage de tantra, donc reconnexion à la sensualité, etc., la sexualité, tout ça, le partage homme-femme, et clairement, ça crée énormément de colère parce que, putain, j'ai appris, j'ai compris, j'apprécie être seul, vivre seul. Je m'aime, enfin, ou en tout cas, j'imagine, mais et pour autant, comment dire, l'amour n'est pas là. Alors, vous allez me dire, l'amour, il est là, une fois qu'il arrive. Mais je manque de cet amour romantique. Romantique. Attends, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Rien. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'y connaître grand-chose. Alors, comment tu peux dire que tu le sais, il n'est pas là?
intéressant. Mais en fait, c'est double parce que c'est le manque. Il y a ce manque de sexe, mais qui est plus de partage physique et cette connexion que. Mais en fait, je manque pas d'amour. Je suis super bien entouré. J'ai plein d'amis avec qui je peux partager. Je suis entouré d'amour, mais pour autant, j'ai la sensation de. Est-ce que tu peux... pas d'amour, pour autant, j'ai la sensation. Est-ce que tu peux aimer ta colère? Non. Tu sais, l'amour en soi n'est pas romantique. Et toi, tu cherches un amour romantique. Oui. Mais arrête de courir après. L'amour, c'est notre nature. C'est pas un effet du corps. Ok, alors. C'est là par nature. Parce que nous sommes la substance, l'essence du monde. C'est pas une sensation dans un corps d'un être humain. La sensation dans le corps humain, c'est juste une réflexion, c'est juste une conséquence. Et ça va, parce que ça fait partie des phénomènes. Ça peut pas durer. Si tu veux, l'amour en soi n'est que cela. Il n'y a rien d'autre que de l'amour. D'accord ? Et cet amour se diffracte à travers des prismes. Et plus il y a de prismes, plus c'est diffracté. Et l'amour romantique est une diffraction de cet amour en soi. Et toi, tu veux juste un tout petit truc au lieu de vouloir la totalité. Tu veux juste l'amour romantique parce que tu as l'amour amitié, etc. Mais parce que au lieu de vouloir l'amour en soi. Tu vois, tu es devant un tas d'or et tu veux absolument trouver le petit morceau d'or qui pèse exactement 1 gramme. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Prends le tas. En fait, ce qui me... Écoute pas ce que je dis. Tu te laisses pas ressentir à l'intérieur. Mais en fait, ce qui est rageant pour moi, là, c'est que clairement, j'ai l'impression d'avoir pris le tas d'or déjà, et parce que quand je vais dire un exemple, mais quand je suis au taf, je travaille dans le social, putain, j'ai plaisir à aider les gens et ça me fait plaisir. Et là, tu parles d'un quelqu'un dans le monde. Lui, il te parle de l'amour en tant que ce que nous sommes, pas d'un quelqu'un. L'amour que tu peux ressentir quand tu aides les autres, ou comme cet ami que tu loges, c'est encore qu'un petit gramme d'amour. C'en est un autre. Celui-là, tu l'as. L'amour amitié avec tes proches, avec tes amis, c'en est un autre. L'amour, c'est l'effondrement de tous les désirs d'amour, en réalité. Et de toutes les couleurs de l'amour. C'est-à-dire que les couleurs que ça prend, c'est un après-coup. Et toi, tu t'intéresses à l'après-coup au lieu de t'intéresser à la source, on pourrait dire, pour le dire autrement. Tu vois ? Oui, je vois. J'ai un petit sourire sur le visage, donc il va y avoir un truc qui se passe. Parce que tu vois, il y a cet amour romantique, il y a l'amour sexualisé, il y a l'amour avec les amis, il y a l'amour pour les gens qu'on aide, il y a l'amour, etc. Et tout ça, ce sont des conséquences de l'amour en soi. Il n'y a pas besoin de le trouver, l'amour, c'est ce qu'on est. Il n'y a pas besoin de le fabriquer, c'est ce qu'on est. Il n'y a pas besoin de l'exprimer, t'inquiète pas, il s'exprime tout seul. La question, c'est plutôt à l'inverse. Comment ça se fait que c'est oublié? C'est ce qu'on est. Comment ça se fait qu'il y a l'impression qu'il n'est pas là? Comment ça se fait qu'il y a la sensation que, l'idée que, c'est pas là? C'est pas comment je peux faire pour le trouver. C'est ce que tu es. C'est-à-dire, il y a besoin de lâcher tout ce que je crois être pour découvrir ce que je suis. Il y a besoin de lâcher l'idée, je suis un homme, un être humain, avec un désir de sexe. Il y a besoin de lâcher tout.
Tout le faux. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de sexualité. Ça veut dire, qu'est-ce que je suis? Ça veut dire que c'est l'amour qui devient agissant et non plus l'idée d'un moi fallacieuse. Oui, bah j'y suis pas encore. Mais qui donc? Mais qui donc pourrait y être? Merci d'en rire. Tu vois, là on rejoint la voie de la connaissance, parce que qui il est où ce quelqu'un? Moi, de quoi c'est fait? On a pas. Ouais, et ben je vais venir faire un stage. Hein. Ah voilà. Bon, merci beaucoup. Ah oui, d'ailleurs à ce sujet, merci. À ce sujet, parce que tu en parles, on n'en a pas du tout parlé. Il y a des gens parmi vous qu'on ne connaît pas, on n'avait même pas leur email et tout. Peut-être pensez à vous inscrire sur l'un de nos sites dans la liste des enfin pour voir les newsletters, pour les stages, tout ça. On a des chaînes YouTube aussi. Enfin, je sais pas comment vous en êtes arrivé là, certains, mais voilà. En tout cas, sachez qu'il y a des sites internet, il y a une chaîne YouTube et on anime des stages à gauche à droite. Moi, j'en profite juste pour vous faire un bisou. Oui, gros bisous. C'était une super idée. Merci Mario, merci Gérard. Et joyeux Noël. Oui, pareillement. Joyeux Noël. Et on a arrêté de fumer. Et on a arrêté de fumer. Ah oui. Difficile ou facile? Ça va. Ça va? Vous avez arrêté de fumer, bravo! Ça fait remonter plein de choses. Ah, ça c'est sûr, ça fait remonter des choses. Ah oui. Bienvenue Bon, les 1000 choses qui remontent. Hein, Et bon, voilà. Ça se passe plutôt bien. Après. Cool. Ben voilà, ouais, c'était une bonne chose. L'amour. Dans l'amour, Ouais. j'entends dans ce que vous partagez, il y a de l'amour et ça, c'est la clé. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose encore ou... Ah, voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois que j'assiste à un satsang. Oui. Et merci à Stéphane qui m'a donné vos coordonnées et à Isabelle. Voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, je voulais partager. En fait, tout, c'est magique parce que tout fait miroir. Tous les partages qui ont été faits ont fait miroir à plein de parts de moi. Donc, j'ai eu des réponses déjà, mais j'avais envie de prendre la parole quand même pour me présenter et puis pour. Voilà. Et puis, en fait, bienvenue, hein. Merci. Je suis vraiment. En fait, je voulais partager ça. Ça fait 4 mois, donc depuis le mois d'août, que je vis un effondrement intérieur, avec la conscience que j'ai vécu jusqu'à présent dans le regard extérieur et que j'ai construit ma vie par rapport à une illusion. Et donc, ça fait très très mal. Oui. Donc, je suis devenue thérapeute, accompagner les autres, etc. Et puis au bout d'un temps, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Ah, pour avoir de la reconnaissance, pour être aimée, tout ça. Et en fait, il y avait plein de choses dans mon corps physique, beaucoup de douleurs, de souffrances, enfin voilà, c'est au paroxysme. Et puis, il y a peut-être 2 semaines, il y a en même temps cet effondrement-là, et en même temps, je sens de la joie. Et ça, j'ai jamais vécu, j'ai jamais ressenti ça, parce que c'est une joie qui vient de, je sais pas où. De ce qui est. C'est la joie que tu es en réalité. Ouais. En fait, nous sommes la joie même, comme nous sommes l'amour même, nous sommes la joie même. Et à partir du moment où ça se dépose, où tu lâches moi et mes prétendus besoins, etc., ce que tu es se révèle. Oui. Ça se manifeste dans le corps sous une forme, tu vois, tu dis joie, ça peut être paix, ça peut être... En fait, ce qui s'effondre, c'est le faux, et ça laisse la place au vrai, au réel. C'est là où j'ai beaucoup de jugement sur moi. En fait, je remarque, hier, je suis toute seule, et hier, je suis allée à un dîner pour fêter Noël. Donc, on m'a invitée avec des amis, des amis m'ont proposé. Et en fait, j'ai passé un très mauvais moment. Et ça parle, je pense, de séparation, et comme vous disiez tout à l'heure, de comment
où je refuse. En fait, les personnes n'ont pas arrêté de me chambrer pour des trucs. Et je me suis sentie pas bien, en fait, parce que j'arrivais avec une joie et un amour immense à partager. Et j'ai reçu des... Alors moi, j'ai ressenti, ou mon ego, moi, a ressenti des coups partout un peu. Et je n'ai pas compris, en fait, j'étais comme un... Je sens l'émotion qui monte encore là. Et je me dis, merde, où est-ce que j'ai... Et en fait, ça tourne encore, ça. Donc je me dis, où est-ce que j'ai besoin encore d'être aimée par l'extérieur et comment je fais pour... où je refuse, voilà, où ça résiste encore, parce que je sens vraiment la lumière, la joie dont je vous ai parlé, c'est la joie de sentir que la force, elle est à l'intérieur de moi et qu'elle n'est plus en référence extérieure. Et là, je suis à nouveau confrontée à d'autres, et là, pouf, il n'y a plus. Oui, c'est logique, c'est logique. Donc je vois que c'est pas stable et je sais pas comment faire. En fait, oui. En fait, si tu vois ça, vois ce qui s'est passé hier soir comme une invitation à te renforcer en tant que ce que tu es. Tu vois, je vais prendre un exemple un peu extrême, mais n'oublie pas qu'ils ont crucifié Jésus. C'est pas rentré chez lui, tu vois. Alors toi, on t'a juste un peu chambré hier, c'est bon. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Relativise ça. Sache que les gens qui ne vivent pas ça, généralement ne le supportent pas. Ne supportent pas l'expression de cet amour libre, vivant. Tu vois? Ah, mais je l'ai ressenti. Parce que quand j'ai exprimé, je leur ai dit, je me sens dans quelque chose de... Il n'y avait pas de joie en face, en fait. Il y avait exactement. Pas de... C'est pour ça qu'ils ont voulu t'éteindre. Ah oui, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti une espèce de couvert qu'on me mettait. Parce qu'en fait, quelque part, ils souffrent et tu leur renvoies directement à leur souffrance. Ah, merci. Merci. Ouais. Et là, tu vois, accepter d'être touché, à en pleurer, tu vois, même. Ouais, ouais. Toi, intérieurement, je suis désolé de ce qu'ils vivent, tu vois. Ouais, ouais, ok. Tu vois? Oui, oui. Ah, merci. Ça me réconcilie aussi avec cette séparation entre les autres et moi qui n'est que voilà, qu'on n'est pas séparés. Du coup, ça me permet de recréer de l'union. Ce que tu peux pas vivre l'absence de séparation dans l'organisme. Tu vois, quand on dit il n'y a pas de séparation, on ne parle pas d'un organisme et d'un autre organisme. Il y a des confusions là-dessus. On parle en tant que ce qui est. Tout est cela. Mais dans le monde phénoménal, tu peux pas nier qu'il y a un organisme et un autre organisme apparemment là. Tu vois, ils sont pas en fusion, ils sont pas mélangés. Tu vois, en fait, si tu veux, on n'a pas peur des paradoxes, c'est tous les plans en un. Il n'est que ce qui est sous forme d'apparente séparation. Mais c'est toujours que lui-même. Tu vois? Donc, l'impression de séparation, comme on disait tout à l'heure, est ce qui est. D'accord? Il n'est que ce qui est sous forme multiple, apparemment. Et ne croyez pas parce que ce qui va se révéler à travers vous que tout va bien se passer. Et ils n'auraient pas crucifié Christ, quand même. Tu vois? Au contraire, souvent, enfin, non, ça, je dis des bêtises. On ne sait pas, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et en fait, c'est ça. La vraie liberté, elle est là. C'est quoi qu'il se passe, ça ne m'appartient pas. C'est le divin à l'œuvre. C'est le mieux qui puisse arriver. En fait, c'est ça. Tu vois, et lorsque ça vit en nous, ça, il se passe les choses, c'est tout, elles arrivent. Oui, des fois c'est difficile, c'est difficile, c'est pas grave. Et on comprend pas, on comprend pas. Et après, toi en tant que thérapeute, l'invitation, elle est vraiment à ressentir cette vivance souffrante qui est en face. Tu vois? Ouais. Tu vois? Et tu vois, à s'incliner devant ça, un namasté en oui, tu vois. Oui. Et oh là là, mon Dieu, mais je suis désolé, tu vois. Oui. Ça peut être ça peut être plein d'autres choses, hein. Parfois, j'éclate de rire, parfois j'engueule les gens, parfois tout peut apparaître. Personne ne sait jamais ce qui va apparaître. Mais tu vois, si je pense à hier soir, j'ai l'impression que c'est plus ça. Tu vois, au lieu de le prendre personnellement. Je l'ai pris personnellement et ça a fait écho à ma blessure de rejet de petite. Exact. Et je me suis dit, donc ça veut dire, tiens, il y a encore une blessure de rejet en moi. Ça, c'est intéressant, regardez, tiens. C'est forcément du construit, c'est pas réel puisque je suis l'amour même. Je suis la joie même. Tu vois? Ok. Et ça, c'est un cadeau.
Donc tu peux leur dire merci de t'avoir montré ça. Oui, oui. Mais j'étais comme un enfant en réaction qui disait bah, je les verrai plus, non. T'as aussi le droit de pas les voir. Hein, c'est ça. Et je choisirai les gens avec qui j'ai envie de partager. Par contre, ça, oui, je t'invite fortement à faire attention à ça. Parce que, ou alors à savoir que tu risques d'en prendre plein la figure, tu sais pas, tu vois. Ouais. Non, moi, depuis des années, je rentre dans une pièce, il peut y avoir 200 personnes, il y en a qui me détestent tout de suite et d'autres qui m'adorent tout de suite et j'y peux absolument rien, j'ai même pas dit bonjour. Tu vois? Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Moi déjà, il dit la lumière fait peur. La lumière fait peur, oui, ça arrive, oui. Oui, je souhaite vous faire un coucou, un grand merci et j'ai le cœur qui porte d'amour, donc moi c'est Anthony. Je souhaite vous partager cet amour et vraiment merci beaucoup pour cette soirée. D'accord. On te fait des gros bisous. Allô, Gérard, Marion. Oui. C'est juste pour dire la même chose. Voilà, pour vous remercier de ce magnifique temps qu'on peut passer ensemble. Vous nous voyez? On te voit pas. On voit pas tout le monde tout le temps, mais on a vu que c'était toi, Shima, je reconnais ta voix. Grande joie. Merci. Merci à vous aussi. Que du cœur. En fait, c'était pas une question, mais c'était vraiment mon cœur qui remercie parce que là, je vous ai rencontré il y a 15 jours, 3 semaines à Nantes. Oui. Donc voilà. Et j'ai vraiment vu là l'impact des satsangs en vrai, en réel, en présence, parce que j'en écoute beaucoup via l'ordinateur. Et là, en fait, ce soir, mais je me suis sentie assez seule aujourd'hui. Et là, je n'ai eu que des échos. J'avais vraiment la sensation que c'était moi qui parlais, alors que c'était vous. Que ce soit toi, Gérard, Marion, ou enfin tous, en fait, là. Et je suis très émue de ça, en fait, parce que tout a parlé de moi, en fait. Et je constate là juste la grosse émotion qui est là, qui a commencé à monter vraiment du début jusqu'à là maintenant en fait. Et peut-être là, juste en prenant la parole, je mesure en fait l'émotion qui est vraiment là. Donc je suis contente d'avoir pris la parole juste pour, c'était pas une question, mais c'était vraiment juste même, là de constater ce qui était là en fait, ça a révélé un petit peu le fait de le dire quoi. Donc voilà, je vous remercie vraiment tous parce que là je ressens vraiment la reliance via les ondes. Mais Noël toute seule finalement. Non, voilà, non, j'ai pas passé Noël toute seule, c'est juste aujourd'hui. Enfin j'étais pas seule, mais je me suis sentie seule, c'était différent. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc merci à tous. Tu te sens relié? Ouais, ah ouais, carrément. Ça, je voulais souligner, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Et c'est beau, en fait, c'est vraiment... c'est ça qui est émouvant, c'est beau, quoi. C'est vraiment... En fait, ce dont vous avez parlé, en fait, ça parlait aussi de souffrance, de douleur, des choses pas faciles à vivre. Et ça se transforme là, en fait, je me rends compte que là je vois que c'est de l'amour en fait. Mais je le sens pas comme ça tout le temps. Hein. C'était juste là, maintenant en fait, avec tous les témoignages. Là, c'est vraiment énorme. Mais, parce que ce qui est important dans ce que tu soulignes, c'est que, en fait, tu vois, parce qu'il y a une orientation de l'attention dessus, là, tu vois, il y a une concentration, mais c'est tout le temps là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent on nous dit, bah oui, en satsang et tout, c'est là, et puis dès qu'on part, on retourne dans la vie, et puis à nouveau, c'est pris, etc. C'est l'expérience qui diffère. Mais n'oubliez pas, ce au sein de quoi l'expérience apparaît est toujours l'amour même. Hein? Là, il y a plus de concentration, on pourrait dire, l'énergie, comme on peut, oui, est plus dense en fait en satsang, mais peu importe.
c'est quand même l'amour. Hein. Gardez ça dans le cœur, en fait. Hein. Et puis, en fait, j'aimerais attirer ton attention sur les mots que tu as employés. Tu as parlé de beauté et tu as parlé d'amour. Oui. Et ce que j'aimerais que tu puisses percevoir, c'est qu'en réalité, cette beauté et cet amour que tu ressens sont le reflet de ce que tu es. Autrement dit, si tu perçois la beauté de ces instants, c'est parce que tu es la beauté même. Et si tu perçois l'amour là maintenant, c'est parce que tu es l'amour même. Ouais, je voudrais que tu prennes le temps de te laisser ressentir ça. Dans le cœur, à l'intérieur. Tu vois, je suis la beauté même, je suis l'amour même. Sinon, je ne peux pas le percevoir. Moi, je sens quelque chose qui fond, en fait. Il y a un truc qui fond, puis c'est bien ce qui me semblait bien se passer. En train de se fondre. Laisse fondre. Merci. Beauté me parle beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci pour votre présence, plein d'amour. À bientôt. On vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup de toi. Des bras à l'amour. Merci à vous deux. Bonne soirée. Ils sont coupés. Non, c'est toi qui as coupé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Des bisous. Merci. Bonne soirée. On voit tout le monde, c'est trop bien. On vous aime fort. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bisous. Bisous. À bientôt.